Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu. Un jeu qui m'a beaucoup plu, qui me plaît toujours beaucoup. Un jeu qui m'a permis de prendre des décisions concernant le Bonnet Stone, car c'est un jeu que j'avais en double, ça sert à rien que je l'ai en double. Donc c'est un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil, autant que le Bonnet Stone, je pense. Mais pour le moment, il va me taper de plus en plus dans l'œil, plus je l'utiliserai. Alors c'est un jeu auto-édité qu'on trouve en France, donc avec pas de frais de douane ni de frais de TVA. Il s'agit du The Lovely Home Tarot. Voilà, donc c'est une artiste qui a peint ce jeu, qui a peint des tableaux sur plusieurs années. Donc il arrive dans une boîte en dur, bien solide. Voilà, l'intérieur est très chic. Il est dans voilà, une jolie boîte. Il est dans un joli pochon qui ressemble un peu au pochon de Taroteka Studio. Un peu la même facture. Hein. Alors le guidebook est entièrement en anglais. Mais bon, on peut toujours s'amuser à... Enfin s'amuser, je ne sais pas trop si c'est un amusement. On peut toujours traduire donc en scannant la page avec les Google Traductions et tout ce genre de choses. Donc il y a des correspondances avec les chakras. C'est un tarot qui utilise le système du Thoth, sans pour autant utiliser la totalité de ce qu'utilise le Thoth. C'est-à-dire, il n'utilise pas... Le Thoth utilise les couleurs, l'astrologie, les planètes, tout ça. Là, ça y est pas. Ça utilise juste la structure et c'est ça qui me plaît beaucoup, que ça utilise la structure. Et des dieux et des déesses, car c'est un jeu qui est empreint de mythologie hindoue. Voilà, donc c'est assez intéressant de traduire en effet le livre, donc pour avoir justement, pour voir à quel dieu correspond tel ou tel arcane. Alors il y a un tirage à une carte, un tirage à 5 cartes et un tirage à 3 cartes, et puis tous les autres tirages que vous pouvez inventer. Vous en avez encore un autre à 5 cartes. Voilà, c'est un guidebook, franchement c'est un guidebook très bien foutu, très intéressant. Donc les arcanes sont... les pages sont en couleur. Vous avez quand même pour chaque arcane une page et demie, c'est pas mal. Ouais, une page et demie. Et si pour les mineurs... Pour les mineurs, c'est pareil, on a un peu plus même. On a une page et demie, mais un peu plus remplie. Voilà, donc en tout, ça nous fait un guidebook de 208 pages. Voilà, donc c'est un guidebook avec une belle couverture, tout en couleur. Vraiment un guidebook très intéressant. Toutefois, si vous butez vraiment à l'anglais, que vous n'arrivez pas à trouver des programmes adaptés, moi je vous conseille d'acheter un livre sur l'hindouisme. Par exemple, l'histoire, les fondements, les courants et les pratiques de l'hindouisme d'Alexandre Astier aux éditions Irol Pratique Religion. Je ne connaissais pas du tout. Voilà. Je ne connais pas du tout. Hein. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. 220 pages, donc... voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'il parle des différents dieux, c'est le cas. Les différents animaux, c'est le cas aussi. Donc il y a l'explication du Garuda, de l'homme-lion, du sanglier, de la tortue, de Krishna, du dieu terrifiant, du Shiva. Shiva en destructeur, Shiva non destructeur. Voilà, il y a vraiment tout sur les divinités. Mais vous avez également des oracles. Alors il y en a plusieurs oracles, je sais. Mais celui-là, c'est l'oracle le plus complet et le plus intéressant pour apprendre la religion hindoue. Je vous ferai une présentation prochainement. Je pense que vous l'aurez demain d'ailleurs, la présentation de cet oracle. Et sinon, des livres sur le tarot de Thoth. Donc moi, les deux livres que j'ai et que je vous conseille, ce sont ces deux, qui vont très bien. Ce sont les meilleurs, franchement, à mes yeux. Voilà.
Ils sont en français, et donc voilà. Sinon, pour revenir au jeu. Donc, il arrive dans un pochon de très très bonne qualité. Doublé. Vraiment, rien à redire. Je ne pensais pas que j'allais tomber sur un jeu comme ça. Les cartes sont dans une... alors, les cartes sont très fines, mais elles sont d'une très bonne matière. Elles sont très fines. Elles sont comme un Grimaud. Hein. Elles ne sont pas plus fines qu'un Grimaud. Elles sont même peut-être... Elles sont plus épaisses qu'un Grimaud. Elles sont plus épaisses. Et la matière est meilleure quand même. Donc, voilà. Le format est bien. Il est un peu plus large qu'un tarot, moins long, me semble-t-il, non. C'est la même hauteur qu'un Grimaud, mais un peu plus large. Donc, toujours est-il qu'on les a bien en main. Et vous voyez, ils se mélangent super bien, ça glisse bien. Alors, je vais vous présenter les illustrations. Le dos, nous avons le fameux homme, en tout petit. Et les tranches, ben, elles sont neutres, mais comme le contour est gris violacé gris, ben, ça donne l'impression qu'elles sont grises. Alors j'avais vu beaucoup de reviews de ce jeu, beaucoup, il n'y en avait que 3. Il y en a une qui était assez terne. Alors au début il m'a beaucoup plu, mais je trouvais que les images étaient ternes. Alors je ne sais pas si la vidéo va mettre en couleur les illustrations. C'est un jeu qui est quand même très très coloré. Et moi dans les présentations que j'avais vues, les vidéos ne mettaient pas les couleurs du jeu en beauté. Là, je pense que ça va aller quand même. Donc le fou. Le magicien, qu'on reconnaît avec donc les 4 éléments au niveau de son menton. Le focus, c'est quand tu veux. Donc voilà, donc mes jeux préférés, ben, le Mariel Tarot est un de mes jeux préférés. Aussi est un jeu auquel je me régale d'utiliser, le Bonestone. Celui-là maintenant, le The Lolil Home Tarot, ben, je réalise que c'est en général, les jeux que j'adore vraiment, c'est des jeux qui sont peints sur plusieurs années, qui sont travaillés et qui sont en général peints, quoi. Donc en aquarelle, à l'huile, peu importe, mais voilà, c'est des tableaux. Et donc j'adore les illustrations. Là, on a passé. Alors j'adore la papesse. Même l'empereur. Hein. L'empereur, j'aime cette représentation. Voilà, la papesse, c'est une représentation que j'aime beaucoup de la papesse. Voilà, de toute façon, honnêtement, toutes les arcanes majeures sont divinement bien représentées. Voilà, les amoureux magnifiques, hein, plein de couleurs, le chariot, la justice en 8, car Aleister Crowley trouve que c'était à ne pas faire, de mettre cet inversement. C'est pour une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a monté qu'il a fait son propre tarot. L'ermite, la roue, la force, le pendu, la mort, la tempérance. C'est un jeu, je trouve que ce jeu il est très vivant. Il est vachement vivant, très coloré. Le diable. La tour. Le soleil. Le soleil, l'étoile. La lune, que j'aime beaucoup, avec la menace des profondeurs, hein, de notre inconscient ou pas. Le soleil. Le jugement, je croyais que c'était Kali, mais non, il s'agit de Shiva en version colérique. Et le monde. Voilà. Donc vraiment, franchement, toutes les arcanes majeures sont magnifiques. Il n'y en a pas une qui me plaît moins que les autres. Au final, elles me plaisent vraiment toutes.
Alors peut-être la justice, mais bon, c'est dans tous les tarots que j'aime pas la justice. C'est plus que j'aime pas en tant que ce qu'elle représente que j'aime vraiment, ils sont tous beaux. Alors, les mineurs, donc qui dit tarot de Thoth, dit que on va commencer par les personnages de cour, donc par la série des disques, soit des deniers ou des pentacles. Donc il n'y a pas de roi. Alors, dans les tarots de Thoth, il n'y a pas de roi, il y a donc des reines. Voici donc la reine de Pentacle, le cavalier, le prince et la princesse. Pourquoi il n'y a pas de roi? Parce que Thoth part du principe que le roi est mort, donc le cavalier prend sa place, se marie avec la reine, fait des enfants, donc le prince et la princesse, et voilà, et le cycle continue. Mais c'est aussi parce que les personnages de cour représentent pas des personnages comme dans le Rider ou dans le Marseille, mais ça va représenter surtout des énergies. Donc, par exemple, la reine va représenter une énergie de création, mais mature, donc de création, conseil, une énergie mature. Le cavalier va être une énergie assez rapide, adulte mais rapide. Voilà, et la prince et la princesse vont être des énergies, alors plus immatures, mais voilà. Donc ça représente vraiment des énergies. Et donc c'est pour ça qu'on peut aussi bien trouver des hommes représentés par les princesses et les reines, que des femmes représentées par les cavaliers et les princes. C'est pour ça que j'aime beaucoup la structure du Thoth. Mais je n'aime pas ces correspondances astrologiques qui, pour moi, ne sont pas forcément judicieuses. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai du mal avec le Thoth. C'est les correspondances astrologiques et planétaires. Mais je suis en train de l'étudier en ce moment, d'y revenir dessus. Mais voilà, les jeux qui utilisent sa structure, comme celui-ci, c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup. Donc, vous avez de toute façon le nom des deniers ici. Le 9 et le 10. Voilà, donc bon, après c'est une question de goût, une question d'attirance. Les coupes. Alors la reine de coupe est une réussite totale. Pareil pour le cavalier. Alors j'aime beaucoup la série des personnages de cour des coupes. Ils représentent leur énergie qui sont bien représentés. Alors aussi, là je les ai plus, mais par exemple les personnages de cour dans le tarot de Thoth, où c'est dérivé, où les jeux qui utilisent donc sa structure vont... alors par exemple, pour vous donner une idée comment, le cavalier va représenter le feu. Ils vont représenter deux éléments. Et en fonction de ceux qui vont représenter, si ça va être le cavalier de feu, le cavalier d'eau, le cavalier d'épée, voilà. Alors par exemple, le cavalier représente le bâton, les reines représentent, non, je dis des bêtises, les cavaliers représentent le feu, les reines représentent l'eau, les princes représentent l'air et les princesses représentent la terre. Donc, si on rentre, par exemple, je prends l'exemple du cavalier qui représente le feu et qu'il s'agit du cavalier de bâton qui représente également le feu, donc le cavalier de bâton, il est feu, feu. Donc ça veut dire que son élément est exacerbé. Par exemple, la reine de coupe a également son élément exacerbé parce qu'il s'agit de la reine de coupe. La coupe représente l'eau et la reine représente l'eau. Voilà, donc le cavalier c'est le feu, la reine c'est l'eau, le prince c'est l'air et la princesse c'est l'été. Et en fonction de l'élément, ça peut être une énergie qui est exacerbée. Voilà, donc je trouve que le tarot de Thoth à ce niveau-là est très très intéressant et offre des possibilités d'interprétation très très intéressantes également.
Mais voilà, il y a un système astrologique très compliqué et pas forcément juste, je trouve. Et donc voilà, et là je suis tombé sur ce jeu qui n'utilise pas le système astrologique, mais qui utilise donc sa structure et qui a des illustrations tout simplement magnifiques. Regardez-moi ça, comment c'est. C'est vraiment des illustrations magnifiques. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu. Je l'avais rerangé et il me tardait vite de faire la présentation pour pouvoir le réutiliser. Donc là, on arrive à la série des bâtons. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cavalier, dans le tarot de Thoth, représente donc le feu. Le bâton représente aussi le feu. Donc, le cavalier de bâton va être beaucoup plus dans une énergie de feu, c'est-à-dire donc de combattant. Si on le compare par exemple au cavalier de l'eau, le cavalier de l'eau va être beaucoup plus doux et moins dans le combat, moins dans l'action, moins dans la passion. Moins ça ne sera pas la même passion. Voilà, donc c'est vraiment, je suis très content d'avoir découvert ce tarot, d'être tombé aussi sur des chaînes qui faisaient la présentation de ce tarot, parce qu'au début, bon, au début c'est les illustrations qui m'ont appelé, que j'ai trouvé magnifiques, vraiment. Je les ai trouvées vraiment magnifiques. Et après, quand j'ai vu que c'était un tarot qui était sur le système de Thoth, ben, de suite je me suis dit, ah là là, ça va être le tarot qui va chambouler, qui va bousculer le Bonnet Stone. Et en effet, donc, s'il y en a qui sont intéressés par le Bonnet Stone, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je me débarrasse de l'une des deux versions, soit le 9 ou soit l'occasion. Voilà, mais ce jeu il est beau, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, nous sommes maintenant dans la série des épées. Le cavalier d'épée aussi est pas mal. Je trouve que les arcanes sont très puissantes. Par rapport, sont très parlantes, très puissantes. Vraiment. Et puis les illustrations, quoi. Voilà, on voit que c'est pas un tarot qui a été peint en quelques mois, ça, ou en quelques jours, quoi, hein. Elle a mis vraiment plusieurs années à le peindre. Voilà, moi j'aime les jeux qui ont vraiment des peintures qui ont été travaillées sur plusieurs années, qui ont mûri, qui ont des fois des dessins qui sont assez paradoxaux des uns ou des autres, parce que quand une œuvre comme ça de 78 lames dure sur plusieurs années, des fois on change et on ne part pas sur les mêmes illustrations qu'on était en train de peindre au début. Mais là, en plus, ça reste assez cohérent. Je pense que le fait de choisir donc là, la mythologie hindoue, c'est ça qui permet aussi de garder un fil cohérent au niveau de l'illustration. Voilà. Voilà donc un magnifique tarot. Je pensais pas qu'un jour je tomberais dessus. Et c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je ferai prochainement une vidéo sur... ou un vlog plutôt. Alors je ne sais pas si je ferai un live ou un vlog. Je vais voir si je le ferai ce live sur vidéo ou sur vlog. Ou je verrai si je fais ce vlog sur live ou sur vidéo. Alors je vais essayer d'en préparer deux. Un sur les tarots de Thoth, les dérivés du tarot de Thoth, et un sur la mythologie hindoue. Donc avec ce jeu et un oracle. Pourquoi la mythologie hindoue? Parce que l'hindouisme est quand même l'une des troisièmes religions les plus répandues dans notre monde. Et chez nous, en Europe, on n'en entend pas trop parler que ça.
pour accompagner ce tarot, j'ai découvert une magnifique améthyste de Namibi. Donc je ferai bientôt une vidéo sur les améthystes de Namibi. Alors, toujours pareil, le focus, voilà. Très pure, très puissante. Magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.